Europe 1, il est 6h41. C'est votre invité, Mathieu. Week-end riche en émotions sur les circuits de course automobile. La mort d'Antoine Hubert en Formule 2, mais aussi la première victoire de Charles Leclerc en Formule 1. Un témoin de l'info ce matin sur Europe 1, Philippe Bianchi, le père de Jules Bianchi, mort en juillet 2015 après un accident sur un circuit de Formule 1. Bonjour Philippe Bianchi. Bonjour. Avant tout, un grand merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions dans la matinale d'Europe 1. Vous êtes une voix qu'on voulait entendre ce lundi matin parce que ça a été un week-end compliqué pour le monde de la course automobile. Samedi, Antoine Hubert, un jeune pilote espoir, s'est tué au volant d'une F2, la Formule 2, le tremplin avant la Formule 1. Et évidemment, Monsieur Bianchi, ça a dû réveiller de mauvais souvenirs pour vous, rappeler des moments douloureux. Oui, Antoine, j'ai parlé avec lui au Grand Prix de France. C'était un garçon, je connaissais pas, peut-être que je le connaissais comme je connaissais Charles, mais un garçon charmant et plein de talent, très agréable, très humble et qui me rappelait beaucoup Jules. Et que de voir que ça l'a touché à lui sur un, oui, là je pense qu'on peut considérer que c'est vraiment un incident et c'est les risques du métier. Et bon, malheureusement, c'est tombé sur lui et c'est un énorme choc, évidemment, un énorme choc. Charles Leclerc l'a dit là, après sa victoire hier, difficile de profiter de ma première victoire. Il disait avoir beaucoup pensé à Antoine Hubert pendant la course. Monsieur Philippe Bianchi, vous le savez, il a beaucoup pensé aussi à votre fils en traversant la ligne d'arrivée. Oui, mais bon, comme je vous l'ai dit au début, la famille Leclerc et la famille Bianchi, ces deux familles, le papa de Charles, c'était comme mon frère, donc on les a élevés un peu ensemble, nos enfants. Charles, je l'ai fait démarrer sur mon circuit de kart à Brignoles. Jules était là, Tom, mon autre enfant. Il y avait Arthur, Lorenzo. Enfin, on passait tous les week-ends ensemble et qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans ma vie et de voir que finalement Charles a repris le flambeau et de fort belle manière et qu'aujourd'hui, avec tout le talent que je lui connaissais, je savais qu'il avait la possibilité d'arriver où il arrive et de le voir gagner aujourd'hui dans une Ferrari, dans ce contexte très difficile, oui, c'est évidemment particulier et voilà, je l'en félicite parce que ça fait du bien, quoi. De quelque part, ça fait du bien parce que cette victoire, quelque part, quand c'est Charles qui fait des beaux résultats, il y a un petit peu Jules au milieu. Avant, la mort était omniprésente dans le sport auto, vous l'avez évoqué, puis il y a eu beaucoup de progrès. Est-ce que les jeunes ont oublié qu'on pouvait mourir sur les circuits ? Malheureusement, aujourd'hui, on empêche les pilotes parce que les réglementations font qu'on ne veut plus qu'ils roulent réellement sur des pistes en réel et on les fait rouler en virtuel. Et peut-être qu'ils oublient un petit peu ce danger de la course, même si c'est des circuits qui sont sécurisés, mais bon, il y a des vrais dangers. Quand on travaille sur un simulateur, on sort de la piste, on remet le simulateur à zéro, on repart pour un run. Là, on l'a vu hier, c'est terrible. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce genre de choses peut arriver et que les gens doivent se dire que, contrairement peut-être à des footballeurs, effectivement, les pilotes de course, ils risquent leur vie et la preuve, malheureusement, là, on est touché par quelque chose d'absolument atroce. J'ai vu tous les hommages qu'il y a eu pour Antoine et je suis très content de ça, comme j'ai pu en avoir pour Jules, mais je pense que le plus important après, c'est qu'on n'oublie pas la famille d'Antoine, parce que derrière ça, c'est la famille d'Antoine qui va rester, et c'est vraiment très triste. Un tout dernier mot au sujet de Charles Leclerc, vous l'avez eu au téléphone ? Non, je ne l'ai pas eu là. Je lui ai envoyé un message et je pense que il fait tout, il fait preuve depuis son arrivée en F1 de beaucoup de maturité et bon, il a passé des épreuves très lourdes et très difficiles dans sa carrière, soit la disparition de Jules ou la disparition de son papa. Je pense que ce qui s'est passé ce week-end avec Antoine, ça l'a beaucoup marqué et c'est important que les gens, je pense que la réaction de Charles et l'hommage que Charles a fait à Antoine, c'est un vrai hommage sincère. Après, il faut que le monde de la course se souvienne qu'il faut aller de l'avant. On est tous des vivants. Quand quelqu'un disparaît, comme ça a été le cas ce week-end, le cas de Jules, on ne peut pas toujours parler de ça, mais il ne faut pas oublier, quoi.
Et moi, je ferai, si je peux faire quelque chose pour la famille d'Antoine, demain, je les appellerai, pas maintenant, mais d'ici une semaine, 15 jours. Mais parce que voilà, c'est là qu'ils auront besoin d'avoir des gens autour d'eux. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage, Philippe Bianchi. Philippe Bianchi sur Europe 1, le papa de Jules Bianchi, mort il y a 4 ans sur un circuit de Formule 1.